Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, sur le plan intérieur, les efforts de consolidation de la paix et de la cohésion sociale restent prioritaires. Nos actions pour renforcer la cohésion sociale et la décrispation de la vie politique nationale se poursuivent, à travers notamment la mise en œuvre des recommandations de la 5e phase du dialogue politique. Je salue à nouveau la conclusion de la 2e phase de la trêve sociale, dont la mise en œuvre contribue à la cohésion sociale. C'est le lieu d'indiquer que les montants dus aux partis et groupements politiques au titre de la loi relative au financement des partis et groupements politiques, ainsi que des candidats à l'élection présidentielle, ont été régulièrement payés. Au plan sécuritaire, d'importants efforts ont été consentis ces dernières années, avec un accent particulier sur l'équipement, la formation technique et disciplinaire de nos forces de défense et de sécurité. De plus, nos forces de défense et de sécurité ont vu leurs conditions de vie et de travail améliorées de manière significative. Elles sont aujourd'hui mieux outillées pour faire face au banditisme et à la délinquance et bien sûr le trafic de drogue, améliorant ainsi la sécurité dans les grandes villes du pays comme dans les zones rurales. Les effectifs en constante progression sont redéployés pour garantir la sécurité de nos frontières face aux menaces terroristes. Abidjan va abriter la 2e édition des Journées internationales de promotion de l'attractivité des régions et villes ivoiriennes. L'événement réunit des experts et acteurs des collectivités territoriales en vue d'un partage d'expériences sur les questions de développement local. Nous invitons nos partenaires à venir en Côte d'Ivoire, d'une part pour des échanges sur les questions de bonnes pratiques en matière de gouvernance des territoires et d'autre part pour découvrir ou redécouvrir les opportunités d'investissement dans nos régions. Développer la Côte d'Ivoire en investissant dans les territoires, thème de cette édition 2023. L'activité sera animée par plusieurs panels sur diverses thématiques. On parle par exemple d'inclusion sociale aujourd'hui, c'est comment on insère des personnes qui sont très loin de l'emploi, soit du fait d'handicap, soit du fait d'autres difficultés, avec des approches très innovantes. Il y a aujourd'hui tout ce qu'on considère comme économie sociale et solidaire, qui vous permet aussi effectivement de créer de l'emploi. Il y a l'économie circulaire, il y a l'économie verte. Donc l'idée à travers ce panel-là, en fait, c'est d'identifier tous les viviers d'emploi que peut générer l'innovation sociale et de le partager, notamment avec le gouvernement à travers l'Agence Emploi Jeunes. Pour rappel, la première édition des Journées internationales de promotion de l'attractivité des régions et villes ivoiriennes s'est tenue à Bruxelles, en Belgique, en 2019. Cette année, les participants sont attendus en terre ivoirienne les 4 et 5 mai prochains. Des produits phytosanitaires, des équipements agricoles et un tricycle d'une valeur globale de 2 millions de francs CFA, dont du Rotaract Club Abidjan Atlantis à la société coopérative Kouadou de Saint-Fra. Ce groupement agricole féminin qui met sur les marchés au moins 200 tonnes de vivriers chaque année depuis sa constitution légale en 2014. On n'avait pas ça. Aujourd'hui, là, on a ça là. Donc ça va nous aider, ça va faire encore, on va être plus fort que ça. Accroître leurs revenus pour l'épanouissement des femmes, donc de la famille. But de ce don du Rotaract Club à Abidjan Atlantis sous l'instigation de leaders de la jeunesse de Saint-Fra. Concrètement, il s'agit d'aider à améliorer la production de la coopérative et en assurer l'évacuation des champs vers les marchés. Ainsi, les jeunes donateurs pour qui le président Alassane Ouattara a décrété 2023
année de la jeunesse traduisent en acte l'adage selon lequel nul ne peut être heureux tout seul. Le développement économique et local fait partie des axes stratégiques du Rotary International. Nous nous sommes rendus compte que Saint-Fra est une zone qui produit assez de produits vivriers. Entre plusieurs coopératives, notre choix s'est porté sur la coopérative Kouadou. Notre action s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République qui est d'emmener tous les jeunes de notre département, partant de toute la Côte d'Ivoire, à mener des actions, à contribuer, à participer activement au développement de leur localité. Cet appui des jeunes aux femmes de Saint-Fra grâce au partenariat avec d'autres clubs à service. Ils participent à des actions d'intérêt public des Rotary Clubs.